Eh bien, nous avons voté pour les conseillers départementaux sans connaître leurs compétences, sans connaître leurs pouvoirs. Le vote s'est donc exprimé pour des raisons majoritairement nationales. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. D'abord, le Parti socialiste a été éliminé dans 580 cantons. Ce n'est pas que les candidats socialistes locaux ont démérité, c'est que les gens ne veulent plus du socialisme, du faux socialisme tel qu'il est pratiqué par le gouvernement actuel. Le Front National a recueilli 25% des suffrages, c'est le meilleur résultat qu'ils aient obtenu dans des élections locales, mais c'est moins qu'ils attendaient, ils ne sont pas le premier parti de la France, ils n'ont pas atteint les 30% des voix qu'ils espéraient. Et l'UMP et l'UDI sont en tête, mais sans cerveau politique. Enfin, la gauche et l'extrême gauche et les écologistes ont été vus comme des candidats qui n'assument pas leurs responsabilités au regard des défis actuels de l'histoire et qui sont plutôt dans une idéologie qui les enferme. Ils s'enferment eux-mêmes, quelles que soient les bonnes idées que certains peuvent avoir par ailleurs. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on passe d'une situation de bipartisme en France à une situation de tripartisme. Mais je ne crois pas qu'elle soit durable. Et je pense que l'on va, si le mode de scrutin actuel est maintenu, vers une alliance entre la droite et l'extrême droite qui serait pour notre pays une solution, disons, extrêmement dangereuse et qui nous mènerait dans une voie dont on a bien vu dans notre histoire où elle se dirige. Enfin, les Français ont voté. C'est ça qui est très important. Il y a eu environ 49% d'abstention, c'est-à-dire 6% de moins qu'aux élections précédentes de mars 2011, et on voit qu'il y a un intérêt pour la politique, mais que cet intérêt est national. Dans une situation où les Français aussi ont exprimé qu'ils étaient en recherche, cherchent une autre politique, autre chose, qui corresponde à leur ambition, qui corresponde à une situation où leurs enfants et leurs petits-enfants pourront mieux vivre, où nous pourrons mieux vivre. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? C'est la division. Le Front National, il y a un Front National du Nord et de l'Aisne, et un Front National du Var et du Vaucluse. On voit mal le lien entre les deux. Enfin, le Parti socialiste, on le sait, est divisé, et l'extrême gauche tire à boulet rouge contre lui. Mélenchon est le principal critique du Parti socialiste. Quant à la droite, on voit une ligne Juppé, une ligne Sarkozy, qui ne sont pas compatibles. Donc on assiste à cette division, et les Français en ont assez de cette division. Ils veulent une unité, mais une unité pour une autre politique. Et cette autre politique, ça veut dire au niveau national, une politique d'emploi, une politique de sécurité, une politique de santé publique, surtout. Le thème de la santé publique devient très important parce qu'on réduit la capacité de l'État à assurer une santé pour tous, aujourd'hui, et une politique également d'éducation, une bonne éducation nationale. On attend dans les collèges et dans le primaire une politique qui donne vraiment leur chance à tous. Ce que les Français refusent, c'est qu'une oligarchie incestueuse exerce le pouvoir avec la complicité entre les hommes politiques, les médias et les financiers qui deviennent de plus en plus déterminants. Cette politique incestueuse, destructrice, les Français n'en veulent plus. Et au niveau international, alors, au niveau international, il faut une politique qui permette d'appliquer au niveau national les mesures désirées par les Français. Actuellement, il n'y a pas de lien entre les deux. On assiste certes à l'entrée de la France dans la banque constituée par la Chine, la Banque asiatique, pour l'investissement dans les infrastructures, la BAII. C'est positif, mais c'est insuffisant. Il faut que la France rejoue dans le monde le rôle qu'elle jouait à l'époque du général de Gaulle et
qui s'est progressivement évanouie jusqu'à la fin de la présidence de François Mitterrand, cette politique qui était une politique de référence pour le monde et qui, bien que nous soyons un pays devenu relativement petit, peut être grand par ses idées et parce qu'il arrive à amener comme vision du futur. Et c'est cette vision du futur qu'il nous faut. Cette vision du futur, ça signifie une politique qui était, dans son esprit, celle du Conseil national de la résistance. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait à l'échelle du monde le même état d'esprit qui était celui du Conseil national de la résistance en France en 1944, c'est-à-dire une politique de développement mutuel, une politique où il y a une grande mobilisation pour la détente, l'entente et la coopération dans le monde, et qui recrée les conditions où on sorte d'une austérité destructrice. Cela veut dire voir les choses de haut, voir les choses dans la perspective d'un développement de l'Afrique, dans la perspective d'une politique spatiale et dans la politique d'une France qui soit capable de grandir et de s'élever. Or, aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une politique qui reste au ras des pâquerettes et, par exemple, on décide avec les Américains et Mme Merkel de ne pas se rendre à Moscou le 8 et le 9 mai pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Poutine, il fallait y aller parce que c'est une manifestation de notre présence qu'il fallait avoir. Et aujourd'hui, si on laisse l'Europe se diviser, si on laisse l'Europe et l'Eurasie se diviser, si on laisse l'Europe et le monde se diviser, eh bien, nous allons nous noyer dans la mare atlantiste, dans la petite mare atlantiste. Nous n'avons pas de politique qui soit une politique qui puisse mobiliser le monde. Alors la France doit se reprendre, et pas pour un repli national, mais pour une politique exemplaire qui donne au monde une certaine idée qui est la nôtre. C'est cela que les Français attendent, c'est pourquoi nous nous battrons. Nous avons eu quelques candidats qui ont testé ces idées au cours de ces élections départementales. Ils ont rencontré un grand intérêt des gens, certes pas beaucoup de votes, mais un très grand intérêt des gens qui attendent ce quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, en le manifestant constamment avec ténacité et abnégation, eh bien, il pourra changer la politique de la France. J'en suis convaincu.